Bienvenue à toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien. Coucou. Oui, je sais, ça fait un moment que tu attends la suite. Bravo. Alors, je vais te faire un bref résumé de la partie 2 du Voyageur. Ce brave Thomas a pris cher ou non selon le choix que tu as fait, soit prendre ou ne pas prendre la carte. Dans ces deux cas de figure, il parvient tout de même au Mont Saint-Michel et récupère le remède des moines pour soigner sa petite sœur malade. Le voilà maintenant sur le chemin du retour. Et c'est du côté du charmant village de Saint-Philbert de Grandlieu qu'il rencontre une sorte de moine un peu bizarroïde. Oh. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as décidé de décliner l'invitation de l'homme. Et que tu préfères aller voir ce qu'il se trame dans la forêt. J'espère que tu es sûr de ton choix. Eh bien, tu n'es donc pas curieux. Tu ne voulais pas connaître les 2 dernières histoires du moine? Oh. Dans ce cas, allons donc voir ce qui se cache derrière ces craquements incessants. Ah oui, allons-y. Je suis navrée de vous décevoir, mais je vais devoir décliner votre proposition. Mais c'est un troupeau, là. Un endroit au chaud ne te convient pas? J'ai aussi à manger. Tu dois avoir faim. Non, merci. C'était pas ton ventre, là? C'est très aimable, mais ne soyez pas inquiets pour moi. Et puis, j'aime bien dormir dans les bois et regarder les étoiles. Et te faire suivre, visiblement. Le moine paraissait déçu, mais n'insista pas davantage pour que Thomas le suive. Soit. Mais avant de te quitter, j'aimerais te donner ceci. C'est tout proche! Coupa Thomas. Il n'avait pas écouté ce que venait de dire l'homme. Il prêtait davantage attention au craquement. Ce sentiment d'être pris en chasse l'énervait. J'y vais. Il se donna un énorme coup de boost et partit en direction du bruit. Comme il n'était pas fou, Oh non. il s'arma d'une énorme branche. Et s'il s'agissait réellement de ce satané canasson, il pourrait se défendre. Du bruit sur sa droite. Ça venait des broussailles. Ça bougeait. Il ne voyait pas grand-chose, mais il serait vif. Il avança tout doucement. Il ne fallait pas effrayer l'animal. Et puis s'il visait bien, ça lui ferait un bon petit repas. Alors qu'il était focus sur le buisson, un animal lancé à pleine vitesse lui tapa dans le mollet. Notre chasseur était complètement déstabilisé. Mais qu'était-ce donc? Aussitôt, il se retourna pour voir ce qui venait de le griffer. La créature qu'il traquait en profita pour se sauver. Mince! Il n'avait pas eu le temps de voir ce que c'était. Mais ce n'était point terminé. Il y eut un nouveau craquement. Un peu plus loin sur sa gauche maintenant. On se jouait de lui. L'agacement prenait le dessus. Notre vaillant jeune homme ne voulait en rien lâcher l'affaire. Hors de question. Il décida donc de traquer ces bêtes qui se fichaient de lui. Ça devait être des lapins. Ou des ragondins. Quoiqu'ils avaient l'air d'être assez rapides et malins. Alors qu'il s'approchait petit à petit du buisson qui frémissait, il se prit un caillou dans la tête. On venait de lui lancer. Non mais c'est pas vrai! Quel est donc ce genre de bestiole qui agite en groupe et se moque de son traqueur? Aïe! Une autre venait de passer en courant près de lui et lui avait tapé une nouvelle fois dans le bas de la jambe. Ça pique! Il se gratta à l'endroit où la bestiole l'avait effleuré. Mais c'était humide? Du sang. Il avait une entaille. Ouh. Une nouvelle fois, il se mangea un caillou en pleine tête. Il vise bien. Mais qu'est-ce donc que cette diablerie? Il ne voyait pas ses assaillants. Il ne devait vraiment pas être grand. Mais ce dont il était sûr maintenant, c'est qu'il s'agissait sûrement de petits gens. Et pas celui de Robin des Bois. Qui êtes-vous? Sortez! Bande de fourbes! Vous êtes donc si lâches au point de rester cachés? Thomas se figea. Mais qu'est-ce que c'est? De petites créatures sortirent des fourrés autour de lui. D'autres descendirent des arbres. Malgré l'obscurité, il put observer que ces êtres étaient petits, laids, avaient de grandes oreilles pointues, de grosses mains et pieds griffus. Ils ont pas l'air de se couper les ongles. La plupart n'avaient pas de cheveux. Ça, c'est effrayant. Ils avaient des yeux jaunes et un air machiavélique. Je suis en plein songe.
Il faut que je me réveille. Ces petits êtres maléfiques formaient à présent un cercle qui se resserrait autour de Thomas. Mais c'est qu'ils sont armés, les bougres. On lui avait encore lancé un caillou en pleine tête. Puis un deuxième, et un troisième. Goûtu, Luna. Il était grand temps de partir. Sinon, il allait finir en ragoût pour ces horribles monstres. Manger. Ni une ni deux, il sauta par-dessus. Mais un être s'accrocha à sa jambe. Avant qu'il ne se fasse mordre, il l'attrapa par les oreilles et shoota dedans. Il n'avait jamais couru aussi vite. Les créatures à ses trousses lui lançaient tout type de projectiles. Par chance, il ne visait pas très bien. Il commençait à être à bout de souffle. Ça s'entend. Bientôt manger. Son cœur allait exploser. Il ne pourrait pas tenir indéfiniment. Mais ses poursuivants très nombreux ne lâchaient pas l'affaire. Et visiblement, avaient un sacré cardio. Pas lâcher humain. Heureusement qu'il courait plus vite qu'eux. Mais visiblement pas pour longtemps. Et là, face à lui, un lac. Il pourrait peut-être les semer dans l'eau. C'était sa seule chance. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il fallait tenter le tout pour le tout. Ou ce serait sa dernière nuit. Quelque chose était en train de les effrayer. Il jeta un coup d'œil derrière lui. Oh non! Il vit les yeux rouges venir en sa direction. Vite! Il fallait qu'il aille dans l'eau. Oh, oh, elle était froide. Pourvu qu'il n'y ait rien dedans. Il nageait à présent. C'était horrible. Il n'avait plus pied, et une légère brume flottait sur le lac. Mais il put s'apercevoir qu'un cheval aux yeux rouges flamboyants l'observait sur la rive. Et il n'avait pas l'air content du tout. Mais son calvaire ne s'arrêta pas pour autant. Soudain, il sentit un poisson lui taper dans les jambes. Oh, c'était quoi ça? Enfin, en espérant que ce soit un poisson ou une algue. Il venait d'échapper à des êtres terrestres. Il n'allait pas mourir noyé quand même. Quelle horreur! Quelque chose commença à s'enrouler autour de sa jambe. Ça ne va donc jamais cesser! Il commençait à se faire entraîner dans le fond de l'eau. Oh non! Non, non! Il sentit comme une sorte de tentacule visqueuse qui s'entourait autour de sa jambe. Non, non! Il essaya de la décrocher, mais il n'y arriva pas. En plus d'être gluante, elle avait de la force. Thomas avait beau s'agiter, ça ne changeait rien. Elle commença à l'entraîner dans le fond de l'eau. Et avant qu'il n'émerge complètement, il entreaperçut une barque avec une faible lumière, traversant le brouillard de plus en plus épais, se diriger vers lui. Il tenta le tout pour le tout. Il leva un bras avant de se faire aspirer par le fond. Une main l'empoigna avec une telle force qu'il se fit hisser sur la barque sans aucun problème. Était-il sauvé pour autant? Un homme d'apparence très massif, vêtu d'une peau de bête, venait de lui sauver la vie. Enfin, espérait-il. Eh bien, mon garçon, tu voulais nous faire une petite baignade nocturne? Il avait une barbe épaisse, mais bien taillée, et de longs cheveux qui lui descendaient dans le cou. N'en pouvant plus, ce sera la dernière image que Thomas aura de son sauveur. Dommage. Il se réveilla non loin du chemin qui menait à Saint-Philbert de Grandlieu. Mais que s'était-il donc passé? Avait-il rêvé? Il avait un peu mal à la tête. Il s'était sûrement cogné. Il avançait complètement confus. Avouez qu'une telle situation laisse perplexe. Ah bah ça c'est sûr, hein. Ça le fit émerger. Il était arrivé à Saint-Philbert de Grandlieu. Enfin du monde, de la vie. Poisson! Ça lui faisait du bien. Il put sortir de ses pensées.
D'ailleurs, il avait finalement conclu qu'il avait dû se cogner la tête violemment et qu'il avait imaginé le reste. C'était la solution la plus plausible. De telles créatures ne pouvaient exister, c'est évident. Et à force qu'on lui parle du cheval malais, il avait même fini par le voir dans ses cauchemars. Saleté de canasson. Il y avait plein de bonnes odeurs. Poisson! Venez m'acheter mon poisson! Il n'avait pas l'air très frais. En revanche, le fumet du poulet rôti le faisait baver. Avec des petites patates. Miam miam. Mais hélas, il n'avait pas assez de sous pour se payer un tel repas. Oh non! C'était son ventre. Oh mon enfant, prends cette pomme. Oh, Une vieille dame à l'air un peu bizarre, avec une grosse verrue sur le nez et les cheveux gras, lui tendait une pomme bien rouge. Contrairement à la vieille, elle était bien belle cette pomme, et elle donnait envie. Vous voulez me la donner? Sans contrepartie. Oui, 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 c'est une pomme de mon jardin. Oui. J'ai mon emplacement un peu plus loin. J'y vends des tartes. Ah d'accord. Mais je fais goûter mes pommes pour que les gens puissent témoigner de la qualité de mes tartes. C'était étrange, mais l'idée n'était pas mauvaise. Et qui s'occupe de veiller sur vos tartes? Lui demanda Thomas. Mon époux, bien évidemment. Je fais la cuisine et lui les vend. Il avait tellement faim qu'il serait sûr de louper une pomme gratuite. Merci, mais je tiens à être honnête avec vous, je ne pourrais pas acheter de tarte. Et pour un peu qu'elle est postillonnée dedans... Miam, miam. Ta franchise me plaît, mon garçon. Dans ce cas, tu parleras de mes tartes aux gens. Oh. merci. Elle lui donna la pomme, puis s'écarta. C'est vrai qu'elle était excellente. Sucrée, juteuse. Elle le désaltérait bien. Et ça lui coupa la faim. Il continua de faire un tour sur le marché, pensant retrouver la vieille dame. Du pain, je veux du beau pain. Il était vraiment sympa, ce petit marché. Oh oui. Il était bon de s'y balader sous un soleil radieux, entre toutes ces odeurs aussi alléchantes les unes que les autres. Ça sent bon. Chaque étalage était différent. Les artisans en profitaient pour démontrer leur savoir-faire. Certains travaillaient le cuir, d'autres le bois. Il y avait aussi de nombreux plats. Heureusement que j'ai ma pomme. Et bien entendu, dans une région viticole, il y avait aussi une multitude de bons vins. Et là-bas, une dame faisait de magnifiques vêtements. Vous avez vu? Entre les odeurs, les mille et une couleurs et la saveur exceptionnelle de sa pomme, Thomas était comblé. Quand soudain, il fut pris de violents maux de ventre. Ça fait mal. C'était horrible. Il se mit à avoir des bouffées de chaleur. Il suait à grosses gouttes. Puis 2 secondes après, il frissonnait. Mais je vais me chier dessus ou quoi? Visiblement, ça allait partir de l'autre côté. Cassé en deux, il réussit à s'écarter de la foule afin de ne pas vomir en pleine place publique. Ça n'avait pas été simple. Il avait trouvé un petit pont qui traversait un cours d'eau. C'était la Boulogne. Heureux de le savoir. Ce serait ici qu'il donnerait à manger aux poissons. Il restait quelques badauds, mais tant pis. Il fallait que ça sorte. Attention, âme sensible s'abstenir. Je vous avais prévenu. Le pauvre. Il était faible et n'arrêtait pas de se vider. Les poissons vont être contents. Miam miam. N'ayant quasiment rien dans le ventre, les spasmes le faisaient souffrir. J'aimerais pas être à sa place. Oh, mon garçon, tu n'as pas l'air en forme. Allez, viens, je vais m'occuper de toi. Oh non. La vieille dame se glissa sous son bras et l'emmena dans les bois. Il était bien trop faible pour se défendre et se laissa porter par la vioque. Pour tout dire, il était au bout de sa vie. Il tenait à peine sur ses jambes. Qu'est-ce que vous allez me faire? Mais ne t'en fais pas, mon garçon. Tu vas vite aller mieux. Dans un instant, tu ne souffriras plus. Je te le garantis. Allait-elle le tuer?
C'était à cause de sa pomme. Il aurait dû se douter qu'il y avait anguille sous roche. La vieille bique l'avait empoisonné. C'était sûrement une psychopathe. Elle allait maintenant le découper chez elle, sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Il n'arrivait même pas à crier à l'aide. Dès qu'il ouvrait la bouche, c'était pour lâcher un jet de bile et de bave. Reste donc tranquille, mon garçon. Nous arrivons très bientôt. Ils arrivaient à une petite chaumière. Ça y est, c'était la fin pour notre amie, satanée pomme. Elle ouvrit la porte de la petite demeure. Grande porte. Il s'attendait à un repère de vieilles carnes plutôt glauques et fut plus ou moins surpris. C'était le bordel, ça ne fait aucun doute. Viens. Il y avait des étagères avec de nombreux bocaux, contenant des plantes, nul, et d'autres des gastéropodes. Ouais. Il y avait une grande table, avec des bougies et des grimoires dessus, ainsi qu'une corbeille avec de nombreuses pommes. Un chat noir était assis sur la table et les regardait entrer de ses grands yeux verts émeraude. Allez, viens, mon enfant. Sur la droite de la pièce, il fallait monter quelques marches pour accéder à un petit lit de paille. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'elle plaça Thomas. S'il vous plaît, non. Elle l'allongea. Non, non, pas ça. Mais ne t'inquiète pas, mon garçon. Dans un instant, tu ne sentiras plus rien. Il essaya de se lever, Non. mais ses forces l'avaient définitivement quitté. Mon pauvre, tu as mal. Elle l'observa un instant avec un air grave. Ça y est, il va bientôt mourir. Et à ce moment-là, alors qu'il avait encore des restes dans la bouche, elle lui agrippa la tête. Non. Et sans qu'il ne puisse se défendre, elle lui roula une grosse galoche. Ah, mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi cette histoire. Enfin, remarque, peut-être que tout n'est pas encore joué. Elle se mit à hurler de douleur et tomba sur le sol. Qu'était-il donc en train de se passer? Thomas, épuisé et dégoûté par ce qu'il venait de vivre, était cloué au lit. Il ne s'attendait pas du tout à un tel déroulement. Non. Mais peut-être n'était-ce pas terminé. J'espère bien. Peut-être allait-elle procéder à un autre rituel. De toute façon, même s'il voulait bouger, il ne le pouvait pas. En plus d'être sous le choc, il n'avait toujours pas récupéré ses jambes. Tiens, le silence. Elle est morte. Enfin mort. Au moment où il s'apprêtait à jeter un œil à la vieille folle près de son lit, elle saisit le bras de Thomas et s'appuyait sur lui pour se relever. Wow. Ce n'était plus du tout la même femme. Elle était passée de vieille folle défraîchie à une femme d'âge mûr plutôt jolie. Il resta bouche bée. Elle se passa les mains dans les cheveux, sur son visage et le reste de son corps. Je suis délivrée et libérée de ce mauvais sort. Toute excitée, elle sautillait sur place. Elle ne faisait même plus attention à Thomas. Mon petit catounet, où es-tu? Puis elle descendit les marches, courut après son chat, qui visiblement n'était pas plus enchanté que ça. Viens voir maman. Elle l'attrapa Pauvre bête. et le serra fort contre elle. Qui est-ce qui aime les papouilles à maman? Qui est-ce qui les aime? Oh oui, je sais que tu aimes ça. Son regard croisa celui de Thomas. Elle le regarda comme si entre-temps elle l'avait complètement oublié. À la limite de la surprise et de la joie, elle courut vers lui. Non. Et avant qu'il ne puisse sortir du lit, elle lui sauta dessus et le serra fort contre elle aussi. Elle le regarda dans les yeux et lui sourit. Bien qu'elle avait un joli visage, ce chicot n'était pas dans le meilleur des états. Elle allait à nouveau l'embrasser. Oh non. Pas encore. Mais il fut rapide et tourna la tête. On ne l'y prendrait pas une seconde fois. Ah non, 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 hein. Merci mon enfant, merci. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma véritable apparence. C'est que je n'ai pas vraiment eu le choix, répondit Thomas à l'air dégoûté. Et moi non plus. Tu ne m'aurais jamais embrassé sous mon ancienne apparence. Je me trompe? Le regard qu'il lui lança voulait tout dire. Bon, maintenant tu n'as plus mal au ventre. Oui. Effectivement, il ne s'en était même pas aperçu. La douleur était partie. Tu vois,
Je te l'avais dit. Donc si je comprends bien, vous n'allez pas me découper en tranches. Ah, grand Dieu, non! Erk, pourquoi ferais-je une telle chose? C'est dégoûtant. J'ai une tête à faire peur ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est... Oh, mais c'est bon, j'ai compris. Je sais pourquoi tu me dis ça. Ah. Toi, tu as déjà fait la rencontre de ma grande sœur. Non, pas du tout. Mais en fait, Ah. Elle est horrible, je peux pas la voir. D'ailleurs, c'est par sa faute si j'avais cette apparence horrible de vieille bique là. Ah mon Dieu, elle est jalouse, c'est une grande jalouse et une psychopathe. Complètement psychopathe. Elle a tué tout le monde dans la famille. Elle a tué les parents, elle a tué mon époux, son époux, tout ça parce qu'elle veut la jeunesse éternelle. Non mais franchement, qui fait ça aujourd'hui? Enfin, attention à ton sang mon jeune homme, il peut valoir très cher. Visiblement, elle a quelques caractéristiques en commun avec sa grande sœur. Oui, pas qu'un peu. Moi, je ne pratique que la magie blanche. Hors de question de boire du sang. Ah, elle est vraiment horrible. De toute façon, c'est bien simple. Tous ceux qui vont la voir, ils finissent dans une petite fiole. D'ailleurs, c'est même bizarre que tu sois encore vivant. T'as vraiment eu de la chance. Elle était surexcitée. Notre cher ami ne pouvait même plus en placer une. Et pourtant, il avait un tas de questions à lui poser. Il était vraiment confus. Elle couche avec, elle les éventre, leur arrache les yeux, boit le sang des fois par leurs orbites. Entre ce qu'il avait vécu la veille et maintenant, voir une vraie magicienne, lui qui avait quasiment réussi à se persuader qu'il avait rêvé. Eh bien, mon garçon, tu m'as l'air étrange. Ton ventre te fait toujours souffrir? non. À moins que tu ne veuilles un autre petit bisou. Coquin. Non. Désolé. C'est que beaucoup de pensées se bousculent dans ma tête. Disons que hier encore, je ne croyais en rien. Ni aux sorcières, ni aux légendes. Mais aujourd'hui... Et que t'est-il arrivé hier? Je suis curieuse. Il lui raconta sa course-poursuite avec les petites créatures. Qu'il avait dû plonger dans un lac pour s'en défaire. Mais qu'un autre monstre cette fois-ci avait pris la relève et l'entraîné dans le fond de l'eau. Et qu'il avait eu beaucoup de chance de se faire sauver par un pêcheur. Elle le regardait avec des yeux pétillants et un grand sourire. Oh, mais c'est pas une histoire d'amour. Il était à 2 doigts d'y passer. Ah. Je vois. Et elle lui parla. Ça change. Les petites créatures étaient des gobelins. Ils ne sont pas très sympathiques et aiment beaucoup la viande. Et comme a pu le constater Thomas, ils n'aiment vraiment pas l'eau. Oui, il a eu de la chance sur ce coup-là. Et le pêcheur qui l'avait sauvé s'appelait Nodon. C'était un homme de la cité d'Herbauge. Mais la cité n'est-elle pas sous les eaux? On m'a dit qu'il n'y avait pas eu de survivants, qu'ils avaient été punis par un cataclysme. Oui, elle est bien sous les eaux. Et attention à ce que tu vas dire si tu parles en mal de Nodon, ou de la cité, car tout le monde n'a pas péri. Cette fois-ci, son visage avait changé. Elle avait un air grave et mélancolique à la fois. Ne crois pas à tout ce que tu peux entendre sur la cité. Beaucoup de gens pensent que nous méritions notre sort, alors qu'il n'en est rien. Notre sort? Oui, je ne bois pas de sang, mais j'ai trouvé un autre moyen de ralentir le vieillissement. Mais ça... Je suis bien une habitante de cette cité. Et crois-moi, il y avait bien de nombreuses personnes d'une extrême gentillesse. Mais nous avions des connaissances et une tradition qui visiblement dérangeait beaucoup. Ça a été horrible. On travaillait avec les énergies de la nature, des plantes, des astres. Communément, on appelle ça de la magie. Enfin, je pense que tu connais. Alors oui, il existe de la magie noire, mais c'est comme tout. Comme il existe des bonnes personnes, mais des mauvaises aussi. D'ailleurs, rien qu'entre ma sœur et moi, il y a un fossé. Ou bien il existe son inverse, le mal. La magie n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'outil. Tout dépend de l'intention de celui qui l'exerce. Pour te donner un exemple, c'est un peu comme un couteau. Un couteau? Oui, un couteau. Si c'est moi qui l'utilise, je vais m'en servir pour couper du pain. En revanche, si tu croises ma grande sœur, je te fais pas un dessin. Autre exemple, une plante. Elle peut aussi bien soigner que te tuer. Manger des pommes. Les astres ont des aspects positifs, mais également négatifs. Comprends-tu, mon jeune ami? Bref,
Méfie-toi de ceux qui veulent garder la connaissance et éviter la concurrence. Thomas la regardait avec de grands yeux ronds. Toutes ces informations étaient réellement perturbantes. Et pour Nodon, c'est un fantôme, tu t'en doutes. Il aime beaucoup ce lac, alors il veille dessus. D'accord. Ça faisait beaucoup trop d'un coup pour notre cher ami. Il est ridicule. Des gobelins, des sorcières, des fantômes, des créatures marines. Il était complètement déboussolé. Ah, mais c'est pas vrai qu'il est naze. Tu veux que je te prépare une tarte? Lui demanda-t-elle. Oh oui, et par pitié, achève-le. Non non, merci. Je suis juste très fatiguée. Je pense que je devrais me reposer et partir ensuite. Ma petite sœur m'attend. C'est bien. Au moins toi tu prends soin de ta famille. Ça change de ses amis. Soit. Je te prépare tout de même quelque chose à te mettre sous la dent, afin que tu reprennes des forces. Il était vrai que le fait de se vider l'avait bien affaibli. Mais il n'avait plus du tout confiance en sa cuisine. Oh, mais c'est bizarre ça. Et avant de dire quoi que ce soit, elle était redescendue lui préparer des patates. Au moins, ce ne sont pas des pommes. J'adore faire à manger, mais pas pour tout le monde. Quelle chance, pensa Thomas. Je t'ai vu regarder le poulet tout à l'heure au marché. Dans ce cas, je vais aller t'en chercher. Miam, miam. Ce sera ma façon de te remercier. Et on y va gaiement. Wouhou. Sur ce, elle enfila un châle en crochet à capuche et sortit de sa chaumière. Et si j'essayais de sortir du lit? Oh, ouah, c'est dur. Notre convalescent tenta de sortir du lit. Mais rien que de tenter une chose si simple, ça lui demandait un effort considérable. Il est pas sorti de la chaumière. Ne se laissant pas abattre pour autant, il se donna un énorme coup de fouet et réussit à réunir les quelques forces qui lui restaient. Allez, 1, 2, 3. Il avançait péniblement. Descendre les marches allait être une réelle épreuve. J'espère que tu t'es bien fait mal. Hein? Il avait entendu une voix, mais c'est impossible. Il était seul. Il se releva, et avant qu'il ne puisse avancer, il sentit qu'on se frottait à sa jambe. Attention, ça peut être mal interprété ça. T'es mignon, toi. On dirait que tu aimes bien les caresses. Il était tout doux. On aurait dit une peluche. Quand soudain, et sans comprendre pourquoi, il se jeta sur sa jambe et le mordit. Mais t'es pas bien. T'es complètement taré comme chat. Tu m'as caressé trop longtemps. Thomas avait à nouveau entendu des paroles. Il regarda le chat qui le fixait d'un regard hautain. Me revoilà. Oh, tu es déjà debout? Alors à table. Mangez. Ça sentait bon le poulet rôti. Avec ses petites patates. Enfin, en espérant que ça fasse pas comme la pomme. Ah, non, non, non. Durant le repas, elle ne s'arrêta pas de parler. Elle lui raconta l'histoire du village. Elle lui parla des druides, des créatures mystiques, de leur façon de vivre, de leurs racines et de leurs traditions. Et bien entendu, de sa charmante grande sœur. Ah, celle-là, si tu la vois, ne laisse surtout pas ton cœur s'emballer en la voyant. Ah, ça, c'est sûr, elle est très belle. Elle a un visage fin, de grands cheveux ondulés, des yeux bleus. Elle est toute fine, très élégante. Une vraie petite poupée, mais seulement en apparence. Ah, et sa cuisine, elle est infecte. Enfin, vu ce qu'il y a dedans, c'est normal. Et elle est restée comme vous près du lac, hein, votre grande sœur? Oh non, 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 elle est partie. Elle habite dans la forêt de Vouvant maintenant. Alors si tu la croises, je te conseille de fuir. Elle est très maligne. Ça ne rassura pas davantage Thomas. Heureusement maintenant il avait une description. Il s'en méfierait comme de la peste. Enfin bon, avant qu'il ne tombe dessus. À ce niveau-là, ça s'appellerait de la poisse. Puis il se rappela qu'il avait complètement zappé de lui parler du cheval malais. Il était quasiment certain que c'était lui qui avait fait peur aux gobelins la veille. Et elle lui confirma ses dires. Pour le cheval malais, je te conseille d'éviter de monter sur son dos. Il court à la vitesse de l'éclair, et si tu tiens jusque-là, il finit par te faire tomber,
et te piétine jusqu'à ce que mort s'en suive. Il est très pervers, ce cheval. Mais il est possible de lui tenir tête. As-tu un médaillon de Saint-Benoît avec toi? Thomas lui fit non de la tête. J'imagine que tu n'as pas non plus 6 pièces de monnaie marquées d'une croix. Sinon, tu ne m'aurais pas mangé ma pomme. D'ailleurs, est-ce que tu veux d'autres patates? Oh, non merci, j'en ai plus faim. Oui, mais celles-ci sont préparées différemment. Il faut que tu goûtes. Pour me faire plaisir. Oh, je vais mourir. Et elle lui en remit une grosse part dans son assiette. Il allait exploser. Sinon, tu peux faire un signe de croix. Mais si tu n'as pas une foi totale, ça ne fonctionnera pas. Au mieux, ne monte pas dessus. Ça t'évitera bien des dangers. Et est-ce que tu veux un dessert? Ce n'est pas le cheval malais qui allait le tuer. C'était le moment du départ. Le repas l'avait remis sur pied. Surtout la sieste. Il la remercia et sortit de la demeure. Il y avait une petite brume. Il hésita un instant. C'est tout droit et à gauche sur le chemin. Il avança doucement, histoire de ne pas se prendre les pieds dans une racine. Et en un instant, il se retrouva sur le chemin. Le léger brouillard s'était levé. Il se retourna pour lui faire signe que c'était bon, mais il n'y avait plus rien. Hormis les bois, la chaumière avait disparu. Magie. Quelques jours étaient passés. À force d'être perdu dans ses pensées, il avait fini par se perdre sur le trajet. Il était dans une grande forêt et souhaitait que celle-ci ne soit pas enchantée par de viles créatures au tempérament bien trempé. Il cherchait désespérément une bonne âme qui le conduise vers une proche cité. Mais il était seul et commençait à s'énerver. Ah! Mais comment avait-il fait pour autant s'égarer? De plus, la nuit n'allait pas tarder à tomber. Fichtre! Ah non, ça ne rime pas. Oh non! Des gobelins! Il devait y en avoir ici aussi! Il s'arma d'une grosse branche et se cacha derrière un fourré. Son rythme cardiaque commençait à accélérer. Ses mains devenaient moites et une goutte de sueur perla le long de sa tempe. Fort heureusement, il longeait une rivière. Il pourrait peut-être y plonger, en espérant qu'il n'y avait pas de bêtes en plus là aussi. Mais pourquoi diable n'avait-il pas fait attention au sentier? Ça venait de derrière! Trop tard. Il n'avait pas eu le temps de se retourner. Qu'on l'assomma. Il se réveilla complètement vaseux. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? On l'avait placé dans un lit, et sa tête le faisait souffrir. On m'a fondu le crâne. Il avait l'impression que sa tête allait exploser. Assis dans le lit, il se tenait le visage entre les mains. Quelqu'un entra dans la pièce. Il leva difficilement le regard, mais put voir que la femme qui était entrée dans la chambre était magnifique. Oh, mon enfant, tu es enfin réveillé. Elle avait un visage fin, de grands yeux couleur saphir, une longue chevelure ondulée châtain avec de nombreux reflets. Elle paraissait fragile et très délicate. Entre ses longs doigts fins, il y avait un petit bol avec de la fumée qui s'échappait. L'odeur était agréable. À sa vue, Thomas ne put s'empêcher de rougir tant elle était séduisante. Elle posa la soupe sur la table de chevet, puis s'assit délicatement à côté de lui. « Je suis vraiment désolée, » lui dit-elle. Et pourquoi donc? Je ne me souviens de rien. Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Il commençait à faire nuit, alors je n'ai pas bien vu, et je t'ai assommé. Oh, je suis sincèrement désolée. Je me sens si bête. Je ne t'en veux pas, dit-il d'un air gêné. S'il avait seulement l'air gêné. Mais c'est que tu as de la force. Sa tête le faisait souffrir, au point où par moments, sa vision se troublait. Mais ça ne l'empêcha pas de craquer pour elle. Pour me faire pardonner, et le temps que ta mémoire revienne,
Je te conseille de rester quelques jours ici. Oh, je ne voudrais pas vous importuner. Tu ne me déranges pas. Au contraire, une présence est la bienvenue. Vois-tu, je vis seule dans la chaumière de mes parents. Ils ont rejoint l'autre monde il y a de cela un moment. Et il est très rare que j'ai de la visite. Et puis, je dois l'avouer, tu es un beau jeune homme. C'est fort agréable. Elle baissa le regard, sourit timidement et rougit à son tour. Thomas était complètement sous son charme. Ses joues le brûlaient et il avait comme des petits papillons dans son ventre. C'était donc ça de tomber amoureux? Il ne pouvait s'empêcher de sourire bêtement. Quelle sensation agréable! Et est-ce que tu te souviens où tu habites? Oh, ça va me revenir. Même ça, il l'avait quasiment oublié. Il eut un énorme coup de stress. Oui. Ah. Oh, je m'en souviens. Dans le marais Poitevin. Ah, tu m'as fait peur. C'est déjà une bonne chose. Je ne m'inquiète pas pour toi. La mémoire te reviendra. Je vais m'occuper de toi. En attendant, je t'ai préparé une soupe. Tiens, elle lui donna le bol. La bonne odeur qui en réchappait à lécher Thomas. Mais lorsqu'il eut le potage en bouche, ce fut tout autre. Il eut un nœud au cœur. Il ne pouvait tout de même pas le recracher. Non, 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 hein. Elle le regardait avec attention et ne manqua pas sa réaction. « Oh, tu n'aimes pas ?» lui demanda-t-elle. « Si, je suis simplement surpris de goûter un aussi bon brouet. » Miam miam. Ne me mens pas. Je sais que ma cuisine est loin d'être appréciée. Ah bon? Mon feu époux ne l'aimait pas non plus. Elle l'a peut-être empoisonné. Thomas se sentit extrêmement mal. Il avait honte de sa réaction. Même si c'était par sa faute qu'il était dans cet état, elle faisait tout pour se faire pardonner. Il prit une grande inspiration et but le bol d'un coup. Les larmes aux yeux, il s'essuya la bouche avec le revers de sa manche. « Eh bien, je l'ai trouvée très bonne. » Elle sourit et récupéra le bol. « Je te laisse te reposer. N'hésite pas à me prévenir si tu as besoin de quoi que ce soit. » Et elle se retira de la chambre. Dans son malheur, il considérait tout de même avoir de la chance. Il était tombé sur la plus belle femme qu'il n'avait encore jamais croisée. Mais sa tête le relança fortement. Il fallait qu'il se repose. Et il espérait que son amnésie allait vite se dissiper. Ça l'inquiétait beaucoup. Malgré tout, il était exténué et s'endormit aussitôt. Six jours passèrent. Notre hôte et la maîtresse de maison s'étaient rapprochés. Oui, ils s'étaient embrassés. Et à pleine bouche. Oh là là. Et c'est tout. Il était fou amoureux. Si ces mots de tête étaient passés, il aurait fait la roue de la joie. Ah oui. Il y avait une forte alchimie entre eux. Mais ils se voyaient très peu, car elle avait beaucoup de travail. Oh non. En revanche, la nourriture était toujours aussi abjecte. Pour ne pas la décevoir, il terminait à chaque fois ce qu'elle lui préparait. Miam miam. Ce soir-là, il avait envie d'une pomme. Aussi, de nombreux souvenirs étaient revenus, dont le pourquoi de son périple. La dernière chose dont il se rappelait, le marché de Saint-Philbert de Grandlieu. Et mon poulain. Aussi, durant son déjeuner, il avait profité d'un moment d'inattention de sa dulcinée pour jeter son repas par la fenêtre. Et hop là. Par chance, elle n'avait rien vu. « Oh, tu as mangé vite, mon amour. On dirait que tu as aimé. » Oui. Et au moment de récupérer sa gamelle, il lui demanda une faveur. Une pomme. Pourquoi voudrais-tu d'une pomme? Eh bien, ça avait l'air de la frustrer. Les proportions que je te donne ne sont-elles pas suffisantes? Oh, mais si, mon amour. Mais je dois t'avouer que depuis quelques jours, l'envie forte de manger une pomme me tenaille. Oh, s'il te plaît, mon ange. Histoire de finir les repas sur du sucré. Elle lui lança un regard furtif, mais glacial. Avait-il abusé? Il ne s'agissait pourtant que d'une simple pomme.
La nuit était tombée et la lune était pleine. Sa bien-aimée, qui lui avait demandé de ne surtout pas quitter la chambre le temps d'aller mieux, n'était toujours pas venue le voir. Elle doit bouder. Ça l'inquiétait. Il a dû lui arriver quelque chose. Tant pis pour la promesse. Il se sentait déjà mieux. Il se leva, décidé à s'assurer que tout allait bien. Et si elle était tombée sur un malandrin? Après tout, elle avait eu peur de lui. Quelqu'un cherchait peut-être à lui faire du mal. Mais à peine était-il debout que la porte s'ouvrit. Ah, elle était là, avec un bol de soupe à la main, comme à son habitude, et une belle pomme rouge. Que fais-tu debout? Oh, j'allais venir voir si tu allais bien m'attendre. Ne te voyant pas, je me suis inquiétée. Comme tu peux le voir, tout va bien. Je suis là. Elle était froide. Il ne comprenait pas pourquoi. Peut-être les règles. Il se rassit sur le lit et elle lui tendit le bol. Tiens, mais il avait envie de commencer par la pomme. Ça ne te dérange pas, mon amour? Elle ne pit pas mot et lui tendit. C'était une belle pomme rouge. Heureux, il la récupéra. Mais juste au moment où il allait croquer dedans, il fut pris de nausée et d'un énorme mal de ventre. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout son corps rejetait violemment la pomme. Et là, d'un coup, tout lui revint. La vieille bique du marché, sa pomme, et de tout ce qu'il avait vécu dans la chaumière. Oh non. Ah, enfin, il commence à comprendre. Il était resté figé une fraction de seconde avant de croquer dans la pomme. Et au moment où il leva les yeux vers sa belle, elle le regardait avec mépris. Il a fallu que tu tombes sur elle. Sacrée coïncidence. Puis de sa main droite, cachée derrière son dos, elle leva un couteau et tenta de poignarder Thomas. Mais il fut rapide et bascula sur le côté. Le couteau était planté dans le lit. Elle le regarda et lui lança la pomme en pleine tête. Il se précipita sur la porte de la chambre, mais elle fut plus rapide et se jeta de tout son long sur lui. Elle venait de lui planter le couteau dans le mollet. Il lui colla une grosse droite et récupéra le couteau. Mais avant de sortir de la chambre, elle revint à la charge et tenta de le mordre. Cette fois-ci, il lui décocha un crochet du gauche. Elle était assommée. C'était le moment de fuir. Le flacon de sa sœur. Il ne fallait pas qu'il l'oublie. Oh non, il fallait qu'il retourne près de son lit. Sa blessure au mollet lui faisait terriblement mal. Il avança tant bien que mal, mais il finit par arriver à sa table de chevet. C'est bon, je l'ai. Oh non, elle était déjà en train de se réveiller. Il n'avait pas le choix, il devait passer par la fenêtre. Mon amour, reste avec moi. Il avait quasiment fini de s'extirper. Il ne lui restait plus que sa jambe blessée à passer. Oh merde. Mais elle se tenait déjà debout de l'autre côté de la fenêtre. Elle courut vers lui et lui planta son doigt dans le mollet. Il hésita un instant, puis à son tour, il essaya de la poignarder. Oh, tu m'as loupé. Tu veux jouer, mon amour? On va jouer. Puis elle le poussa à l'extérieur. J'arrive. Se cacher. Il fallait absolument qu'il trouve un endroit où se cacher. Il ne pouvait pas courir. La douleur à son mollet le faisait souffrir et il perdait beaucoup de sang. Dépêche-toi. Là, affouré. Il s'y cacha. Puis il se passa la main sur le mollet. Et il y avait quelque chose à l'intérieur. Il prit tout son courage à deux mains et réussit à retirer un ongle. Sa voix avait changé. N'aie crainte, je vais m'occuper de toi. À travers les branchages, il put observer que son apparence n'était plus la même. Elle qui juste avant était si belle, ressemblait davantage à une vieille carne machiavélique horrifique. Avec les reflets de la lune, on aurait dit un mort-vivant. Elle était extrêmement maigre, la peau sur les os. Elle était voûtée. Il ne lui restait plus que quelques mèches de cheveux. Ses beaux yeux bleu saphir étaient devenus blancs, et ils étaient quasiment rentrés dans leurs orbites. Et entre ses maigres doigts griffus, elle aussi tenait un couteau. Quelle horreur! Il avait embrassé ça, et à pleine bouche. La douleur au mollet était insupportable,
et ses nausées reprirent. Il avait des suées, et ses mains étaient moites. Mais s'il loupait son coup, c'était la fin. Quick! Mon amour, je te sens. Je sens l'odeur de ton corps. Tout moite. Et plein de sang. J'arrive. Elle se rapprochait indéniablement. Elle savait exactement où il était et jouait avec lui. Thomas, mes douces lèvres ne te manquent donc pas. Toi qui, hier encore, aimais me croquer la langue. Et elle arriva devant lui. Bouh, je t'ai trouvé, mon chéri. Cette fois-ci, il n'hésita pas une seconde et lui planta le couteau dans l'épaule. Tu vas me le payer. Il essaya de ramper sur le sol, mais elle le récupéra par la jambe et le tira vers elle. Elle l'enfourcha et lui planta son couteau dans l'épaule. Ça fait mal, n'est-ce pas? Elle retira le couteau planté dans son épaule. Le sang qui dégoulinait de sa blessure était noir et visqueux. Elle se l'essuya de sa main droite et lécha une partie de la substance avec sa grande langue noire. Puis elle se pencha sur Thomas et lui murmura à l'oreille. Je t'avais dit que je m'occuperais de toi. Puis elle lui lécha le visage. Ça dégoûtait Thomas au plus haut point. Elle se redressa et leva le couteau. Trop tard, mon amour. Et au moment où elle allait le planter, un cheval blanc bridé et scellé la percuta de plein fouet. Le choc fut si violent qu'elle vola sur plusieurs mètres. Thomas n'avait pas le choix. Il devait monter dessus. Sinon, c'était la mort assurée. Oh, mais c'est pas vrai. Il n'aurait qu'à faire un signe de croix pour ne pas se faire piétiner. L'équidé se baissa afin qu'il puisse monter dessus. Comme il se doutait, le cheval partit à la vitesse de l'éclair. Il s'agrippa du mieux qu'il le pouvait. Le jour n'allait plus tarder à se lever. Il fallait tenir bon. La créature allait si vite qu'elle traversait les lacs au galop, sans le moindre problème. Mais soudain, depuis la blessure au mollet, il sentit que son corps était en train de se paralyser. Oh non. C'est ça. Il en était persuadé. L'ongle de la sorcière agissait comme du venin. Le cheval malais commençait à ralentir. Il reconnut les environs de son village. La bête le narguait. La paralysie gagna tout son corps. Il finit par tomber du cheval, qu'il avait ramené devant sa ferme. Le démon allait le tuer chez lui. Complètement paralysé, il ne put faire son signe de croix. Non. Puis le démon se cabra et le piétina. Ce fut la fin pour Thomas. Oh, mais non, il ne faut pas être triste. Il a tout de même réussi à ramener le flacon pour sa petite sœur. Enfin, en espérant qu'elle ne soit pas morte elle aussi.